Répondre aux besoins urgents des sinistrés, tel est l'objectif de cette distribution de vivres et de kits non alimentaires aux personnes déplacées internes de la région. Cet élan de solidarité est du ministre de la Santé et du Développement social à Bayangara. Des centaines de déplacés ont reçu des kits. Le patrimoine culturel, le facteur de cohésion sociale en milieu Samogo, c'est le thème de la 6e édition des Journées culturelles Samogo. Et c'est le village de Piama, dans la commune rurale de Fourou, en 3e région, qui a abrité l'événement le week-end dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Rendons-nous d'abord à la primature. Là-bas, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu hier en audience l'ambassadeur du Japon au Mali. Avec les diplomates japonais, il a été question des relations bilatérales entre le Japon et le Mali. L'ambassadeur japonais a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Mali. Nous vous proposons d'écouter Yuko Murata à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone et Alou Touré. Le premier objectif, c'était la visite de courtoisie pour expliquer notre politique de la coopération vis-à-vis du Mali. Et deuxièmement, c'est un peu expliquer l'exposition universelle d'Osaka Kansai qui a débuté au mois d'avril et qui finira au mois d'octobre. Et puis le 2 août, c'est la journée du Mali à l'exposition universelle d'Osaka. Donc nous avons discuté de la participation du Mali et à cette exposition et éventuellement la participation du Premier ministre à cette exposition. Comment se porte aujourd'hui la coopération entre le Mali et le Japon ? Je crois que ça se porte bien et nous avons fait, depuis début de cette année, nous avons fait la cérémonie de remise des matériaux dans les écoles de formation professionnelle à Bamako. Il y a 2-3 semaines, nous avons annoncé la coopération via les organisations internationales. Et nous allons certainement continuer à travailler et surtout la formation et des personnes de valeur au Mali. Direction Bayangara sur le terrain, le ministre de la Santé et du Développement social a remis une importante quantité de vivres et de kits non alimentaires aux personnes déplacées internes de la région. C'est pour répondre aux besoins urgents de ces personnes. Le point, c'est avec Agibou Koulibaly, Mohamed Sidibé et Oumar Guindo. À Badjangara, plusieurs tonnes de riz, de pâtes alimentaires, d'huile et de matériel de première nécessité ont été remises à des centaines de ménages vulnérables, alors que plus de 1230 ménages déplacés sont recensés dans la ville. Les autorités communales ont salué ce nouvel élan de solidarité des autorités de la transition en faveur des personnes déplacées internes. La remise des vivres et des produits non alimentaires que nous célébrons aujourd'hui est un grand pas important. Mais ce n'est qu'un début, car notre vision ici à Bayangara va au-delà de la réponse d'urgence. Le représentant de l'ONU a salué le partenariat entre le système des Nations Unies et les autorités maliennes dans cette opération humanitaire. Nous sommes convaincus qu'avec une collaboration renforcée entre le gouvernement, les acteurs humanitaires, les autorités locales et les communautés elles-mêmes, des solutions durables peuvent être apportées aux populations en détresse. La communauté humanitaire au Mali, et plus particulièrement à Mopti et Badjangara, demeure pleinement engagée pour faciliter cette coordination. Reconnaissant le geste des autorités et des partenaires humanitaires, le porte-parole des bénéficiaires a chaleureusement remercié tous les donateurs. Notre souhait le plus ardent, c'est notre retour dans nos localités d'origine, dans la dignité, afin que nous puissions mener nos activités quotidiennes. Toutes ces personnes que vous voyez ici sont des déplacés. Je sais que beaucoup a été fait et il reste beaucoup à faire. L'activité principale des personnes déplacées ici à Bandiagara, c'est l'extraction du sable et du gravier. Aujourd'hui, les femmes sont fatiguées et j'ai pitié d'elles.
notre souhait, c'est de retourner chez nous. La région de Bandiagara a enregistré au premier trimestre 2025 un total de 659 ménages déplacés. On note également 4616 ménages victimes des inondations en 2024 et 634 ménages retournés dans leur localité. À cela s'ajoutent les communautés hautes vulnérables. À cette occasion, nous apportons un appui constitué de, pour les populations déplacées et retournées, de 60 tonnes de riz, 400 cartons de pâtes alimentaires, 400 bidons d'huile de 5 litres. Pour les sinistrés des inondations de 2024, dans toute la région, une opération de distribution de vivres et de non-vivres composée de 143 tonnes de riz, 143 tonnes de mil, 31 tonnes de sucre, 32 cartons d'huile, 15 tonnes de sel, 798 kits scolaires, 7983 moustiquaires, 7983 couvertures, nattes et 24 tentes qui vont bientôt démarrer sous l'autorité du gouverneur de la région. Ces deux appuis permettront d'appuyer 400 ménages repartis dans les sites APCAM, ATT-Bougou et les familles d'accueil pour environ 16 600 personnes. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités, de l'ensemble des bénéficiaires et à mon nom propre, remercier tous les partenaires, notamment la Banque mondiale, et de saluer les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne cesserai jamais de saluer la constance de la présence à nos côtés du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, chaque fois qu'il s'agit de soulager les souffrances des populations en détresse. Ma profonde gratitude à M. Seydou Nantoumi, fils du terroir, pour tout ce qu'il a fait pour la région à travers le pays et particulièrement pour son accompagnement à la réalisation de la présente donation. Les autorités locales, le gouvernement et les partenaires humanitaires entendent poursuivre l'élan de générosité pour que, pas à pas, sécurité, dignité et conditions de vie décentes reviennent dans les communautés affectées dans la région de Bandiagara. Auparavant, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Bandiagara. Les régulateurs du secteur de l'énergie dans l'espace confédéral AES disposent désormais d'une feuille de route permettant d'harmoniser les différentes actions. C'est ce qui ressort de la première rencontre des experts tenus pendant 2 jours ici à Bamako. En rencontre à l'issue de laquelle il a été recommandé d'instituer une réunion annuelle dans le but de maintenir la dynamique de convergence de vues. Retour sur la cérémonie de clôture avec Tiemoko Konati. 2 jours d'échange pour élaborer une feuille de route permettant d'avoir un dispositif destiné à harmoniser la régulation du secteur de l'énergie dans l'espace confédéral AES. Au cours de cette première rencontre, les experts burkinabés, nigériens et maliens ont traité de fond en comble les questions énergétiques avant d'élaborer un chronogramme de mise en œuvre des activités programmées. Il s'agit de contribuer au développement d'un marché régional de l'énergie de l'AES, promouvoir le développement efficace et durable du secteur de l'énergie, protéger les intérêts des consommateurs et garantir un accès équitable à l'énergie, harmoniser progressivement les cadres réglementaires, renforcer la coopération en matière de sécurité de l'approvisionnement et des informations énergétiques, faciliter la coopération et le partage de l'expertise et des bonnes pratiques entre les autorités nationales de régulation, promouvoir l'innovation technologique dans le secteur de l'énergie. Autant de prévisions s'inscrivant dans une vision commune et partagée des experts en charge des régulations du secteur énergétique dans les 3 pays. Synonyme de pari gagné, souligne le ministre des Mines, représentant son collègue de l'énergie et de l'eau. Et Amadou Keïta de faire un parallèle entre l'énergie et la lumière, se référant à la méthodologie de la recherche en sciences sociales en sa qualité d'enseignant-chercheur. La méthodologie, c'est comme la loupe qui vous permet de chercher. Les théories, c'est la lumière qui vous éclaire pendant que vous réfléchissez, pendant que vous êtes en train de chercher. Je fais ce lien avec l'atelier, parce que je me dis que l'atelier a été un lieu d'intense discussion. Or, on a coutume de dire que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Pour la réalisation des objectifs stratégiques, les participants recommandent l'institutionnalisation d'une réunion annuelle de la rencontre des acteurs de régulation du secteur dans l'espace confédéral AES. La réunion en question devrait se tenir dans le pays en charge de la présidence de l'organisation régionale.
Devoir de conscience, les délégations nigériennes et burkinabées ont adressé des motions de remerciement au président de la transition, au Premier ministre et au président de la Commission de régulation de l'eau pour l'hospitalité légionnaire à la malienne et à la bonne organisation de cet atelier. Afin de proposer des actions d'anticipation en vue de la saison des pluies de 2025, les membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes se sont réunis hier dans les locaux du Centre de coordination de gestion des crises, SOCOGEC. La réunion visait à faire le point des situations des inondations et des interventions d'assistance humanitaire de l'année 2024. Pour rappel, l'année dernière, il y a eu 729 inondations, 154 personnes ont été blessées et 95 personnes ont perdu la vie. Selon les prévisions de l'Alliance Mali Météo, l'hivernage 2025 sera comme celle de l'année dernière. Le détail est avec Daouda Koné. Face aux crises et catastrophes et pour atténuer, anticiper et gérer, le gouvernement du Mali en mode réactivité à travers le comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes. Elle fait suite à la réunion qui s'est tenue à la primature le 2 mai. Et réunion du comité interministériel présidé par M. le Premier ministre qui a initié des actions anticipatoires dans le cadre de la gestion des inondations de 2025. Il s'agit pour le comité technique aujourd'hui de faire le bilan sommaire des inondations de 2024 en termes d'activité, en termes de réalisation au sein des différents départements sectoriels et aussi que chaque département puisse proposer des actions anticipatoires dans le cadre de l'hivernage 2025 qui déjà a pratiquement commencé avec les pluies du 28 avril et qui, selon les prévisions, s'annonce aussi importante que celle de 2024. Regroupant plusieurs départements et services techniques de l'État, chacun de son côté a présenté la situation concernant son domaine d'intervention. En ce qui concerne les prévisions météorologiques, le Mali connaîtra une année pluviale normale et excédentaire. La saison, elle sera précoce dans beaucoup de nos régions. Voilà. Et ensuite, l'évolution de la saison elle va être normale. Et courant de juillet, août, septembre. Et là, nous allons connaître le pic des pics de la saison. Et c'est là que tout va se jouer. Les risques d'inondation restent très élevés pendant cette période-là. En 2024, à Bamako et dans les 19 régions, la saison des pluies a causé beaucoup de dégâts et ces chiffres en attestent. 729 inondations, 154 personnes blessées, 95 morts et plus de 195 hectares de superficie cultivable ont été perdus. C'est le lieu pour moi, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de saisir cette occasion fort opportune de saluer les uns et les autres pour l'engagement et la détermination avec lesquels vous avez réussi la bonne coordination de l'ensemble des interventions du Mali au cours de l'année 2024. Ainsi, sommes-nous appelés à tout mettre en œuvre pour mener des réflexions à travers des analyses objectives en vue de proposer à la hiérarchie des mesures tendant à la prise de décisions éclairées pour renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes d'une manière générale. À la fin de la rencontre, un rapport assorti d'un plan d'action sera produit et partagé avec les membres du comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes pour une synergie d'action afin d'anticiper les inondations. À présent, écho de nos régions. À Tombouctou, c'est parti pour l'atelier de capitalisation du projet de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant la protection. La rencontre a pour but de partager le niveau d'avancement des actions du projet. Reportage signé Saloum Konati. Assurer un meilleur suivi de l'impact du projet de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant la protection RIAP en vue de capitaliser les bonnes pratiques, c'est l'objectif de ces 2 jours de rencontre entre les autorités administratives et les différents acteurs du projet. La rencontre doit également permettre aux membres du comité de pilotage d'apprécier le niveau d'atteinte des résultats ainsi que les effets des actions. La capitalisation n'est pas un simple exercice de synthèse, c'est un processus stratégique. Elle nous invite à prendre le recul et analyser ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré et à reformuler des recommandations utiles pour l'avenir. Le projet RIAP est mis en œuvre par un consortium d'ONG composé d'actions contre la faim, International Rescue Committee
et Djam Sahel pour une durée de 3 ans. Il intervient dans la région de Mopti et de Tombouctou. Ce projet a commencé en 2022 et ça prend fin en juillet 2025. Donc nous sommes au dernier virage de la fin de ce projet. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations qui consistent à développer des approches qui permettent de sortir du cycle d'assistance au niveau des bénéficiaires et de faire en sorte que les réponses soient ancrées et soient appropriées par les bénéficiaires. Donc nous avons souhaité que les collectivités territoriales puissent être outillées afin d'assurer la pérennité de ces genres d'approche. Vos actions contribuent à renforcer les efforts des autorités de la transition sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES, dans la satisfaction des besoins de nos braves populations. Le représentant du gouverneur de la région a remercié les partenaires financiers qui ont rendu possible la mise en œuvre du dit projet. Un exercice de simulation sur le mariage traditionnel en milieu Samogo, des manifestations folkloriques et la visite des objets d'art sont autant d'activités qui ont marqué la 6e édition des Journées culturelles Samogo. Piamam, dans la commune rurale de Fourou, en 3e région, a abrité ces journées culturelles Samogo sous le thème « Le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale en milieu Sanogo ». On en sait plus avec Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba. C'est par un exercice de simulation sur le mariage d'hier en milieu Samogo par les gardiens de la tradition que le temps est donné pour le lancement de la 6e édition des Journées culturelles Samogo, transporté cette année à Piama, un haut lieu de culture dans le cercle de Kadjolo. Le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale en milieu Samogo, est la thématique retenue par les organisateurs. Au fur et à mesure, nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles et sociétales. Alors, aucune société, aucune organisation, aucun pays ne peut se développer sans sa culture. Le qualificatif Samogo, au lieu de se fondre dans l'ethnie Samogo, c'est l'ethnie Samogo qui est en train de se fondre dans le qualificatif Samogo. Aujourd'hui, c'est une remarque pertinente. Et alors, c'est le brave, le grand cultivateur qui est reconnu partout dans le Mali comme le Samogo. Il faut que les gens comprennent à partir de ces journées que cela tire son origine ou ses origines dans le nom de l'ethnie Samogo. Placée sous le signe de la tradition et du partage, cette 6e édition des Journées culturelles Samogo est organisée par l'Association pour la sauvegarde de la culture Samogo avec le précieux soutien et l'accompagnement de la mine d'or de Siama Somissi SA. Je vous invite, au-delà des espaces d'expression culturelle, de développer des voies et des stratégies de transmission de nos cultures dans nos familles et dans nos villages. Soyez fiers de votre culture et ne la laissez pas en péril. Soyez fiers d'être Samogo. Les autres temps forts de la cérémonie ont été marqués par des manifestations folkloriques vibrantes ainsi que par la visite d'objets d'art Samogo, témoins vivants d'un riche héritage culturel. Rappelons que l'Association pour la sauvegarde de la culture Samogo, créée en 1992, œuvre pour l'union et le rassemblement de ses membres. Restons dans la 3e région. Le collectif des notables de la grande famille Traoré de Sikasso a tenu sa traditionnelle cérémonie annuelle de sacrifice dédiée aux défunts. Une rencontre spirituelle et familiale marquée par la lecture du Saint-Courant, des prières collectives et des bénédictions. Nous retrouvons Yourubala Diabaté. Fidèle à ses coutumes et à son devoir de mémoire, le collectif des notables de la grande famille Traoré de Sikasso a tenu sa traditionnelle cérémonie annuelle de sacrifice dédiée aux défunts. Une rencontre spirituelle et familiale marquée notamment par la lecture du Saint-Courant, des prières collectives et des bénédictions émues à la mémoire des ancêtres disparus. Un rappel pour la jeunesse de cérémonie de ce que fut leur grand-père. Et nous ne faisons que suivre ces pas-là. Cette cérémonie ancrée dans les valeurs de solidarité et de respect des anciens rassemble chaque année les membres de la grande famille Traoré venus de divers horizons.
Elle constitue un moment privilégié de recueillement, mais aussi de transmission des valeurs religieuses et culturelles. C'est une tradition. Nous organisons cette cérémonie de bénédiction à nos défunts et pour la protection de nos concitoyens. Que la paix revienne au Mali. L'événement s'est achevé par un repas collectif dans un esprit de partage et d'unité. Merci bien, Yourou Baladjabate depuis Sikasso. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.